va vous expliquer en quoi consiste cette campagne d'information, pourquoi faire, et ça concerne qui. Mais d'abord, rappelle rapidement la définition de ce qu'on appelle un AVC. Alors, l'accident vasculaire cérébral, dans 80% des cas, c'est ce qu'on appelle l'infarctus cérébral. C'est un caillot qui va bloquer une artère du cerveau. Et quand le caillot bloque l'artère, eh bien, les cellules nerveuses, les neurones autour sont endommagés. Ils n'ont plus assez d'oxygène pour subsister. Et quand il y a une partie du cerveau qui est lésée, il y a des séquelles qui s'en suivent. Et on le sait, sur les 130 000 personnes hospitalisées chaque année en France pour un AVC, eh bien, 2 tiers d'entre elles, 2 tiers des survivants vont avoir des séquelles, par exemple une paralysie d'un membre, des difficultés d'élocution, des troubles de la mémoire éventuellement. Donc voilà, c'est un accident grave, on le sait, on sait que c'est une urgence. Et justement, la campagne d'information qui va débuter ce week-end propose de faire un petit peu plus attention aux facteurs de risque de l'AVC. Alors on sait que l'un des facteurs majeurs, ce sont les mêmes facteurs de risque que les maladies cardiovasculaires. Le facteur majeur, c'est l'hypertension artérielle, il y a aussi le diabète, l'obésité, les apnées du sommeil et un autre facteur de risque que le public ne connaît pas bien qui s'appelle la fibrillation atriale. C'est un trouble, la fibrillation atriale, un trouble du rythme cardiaque qui concerne 1% des plus de 65 ans, c'est-à-dire 700 000 personnes en France. Et chez ces patients, le risque d'AVC est multiplié par 5. Alors, pour quelles raisons? Qu'est-ce que c'est que la fibrillation atriale? Et pourquoi, et c'est le thème de cette campagne, pourquoi faut-il prendre son pouls pour dépister ce trouble du rythme? Réponse en images. Boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum. Quand le patient souffre de fibrillation atriale, le cœur du patient va passer d'un rythme régulier aux alentours de 60 battements par minute à un rythme beaucoup plus rapide et irrégulier. Le patient va développer des signes d'insuffisance cardiaque, un essoufflement au moindre effort, des palpitations. Et le fait de perdre cette activité cardiaque va entraîner une stagnation du sang à l'intérieur des cavités, avec un risque donc de caillotage et un risque donc de migration de ces caillots du cœur vers les vaisseaux cérébraux, avec un risque donc d'accidents vasculaires cérébraux 5 fois plus important chez les patients développant de la fibrillation atriale. Pour détecter la fibrillation atriale, notamment chez les patients qui font de la fibrillation atriale silencieuse, c'est-à-dire sans aucun symptôme, ça va passer par une stratégie de dépistage, et notamment le dépistage en prenant le pouls des patients. Et un pouls irrégulier peut être en relation avec un passage en fibrillation atriale. Mais ce pouls irrégulier nécessite d'effectuer un électrocardiogramme pour confirmer qu'il s'agit bien de fibrillation atriale. Si on regarde l'intervalle, on voit qu'il est plus large ici, plus court. C'est pas du tout régulier. Un patient peut effectivement prendre très facilement son pouls au niveau du poignet et détecter un rythme irrégulier. Simplement, ce rythme irrégulier nécessitera un électrocardiogramme pour confirmer le diagnostic de fibrillation atriale. C'est pour cette raison que la prise de pouls en population générale serait probablement associée à une anxiété un peu excessive et que pour le moment, les recommandations internationales proposent surtout de mettre le médecin traitant au cœur de cette stratégie en lui demandant de dépister l'ensemble des patients de plus de 65 ans en proposant chez ces patients avec un pouls irrégulier un électrocardiogramme systématique. La prise en charge de la fibrillation atriale, c'est essentiellement l'initiation d'un traitement anticoagulant qui va permettre de diminuer de 70 à 80% le risque d'accident vasculaire cérébral. Et puis pour prendre en charge les symptômes de ces patients, on va leur proposer une ablation de la fibrillation atriale, c'est-à-dire on va aller détruire les petits courts-circuits qui initient le processus de fibrillation atriale. Et globalement, on a 70 à 80% de succès avec cette prise en charge. On prend son pouls, on le prend... préventivement, ou quand on sent que ça se bouscule un peu, on se précipite? On peut le prendre, demander à son médecin, bien sûr, de le prendre préventivement. C'est toujours mieux que le médecin le fasse, parce que la fibrillation atriale peut être silencieuse dans un tiers des cas. C'est-à-dire que le patient ne va pas ressentir de symptômes, il ne va pas ressentir de palpitations, par exemple. Et donc, effectivement, c'est un moyen de détecter, bien sûr. Un pouls irrégulier ne signifie pas toujours que c'est une fibrillation atriale, mais ça permet d'enclencher des examens qui vont permettre de vérifier le diagnostic et de poser le bon diagnostic. Et nous, chacun d'entre nous est à même d'apprécier la qualité du pouls. On peut, évidemment, avec 2 doigts sur le poignet, savoir si on a un pouls régulier ou irrégulier. Mais pour l'interprétation, évidemment, laissons faire les professionnels. Oui, justement, et on n'a pas toujours une infirmière à portée de main. Non, ça c'est la visite médicale. Donc il faut savoir faire ça.
Oui. Ouais, il faut savoir l'apprécier. Oui, on peut le faire. Merci, Brigitte. À tout à l'heure.